Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, exposée. De nombreux chrétiens veulent vivre dans l'anonymat, loin des regards scrutateurs du public. Ils peuvent éprouver un sentiment d'insécurité, rien qu'à l'idée de devoir exposer ce qu'est un véritable disciple de Jésus et de ne pas se sentir suffisamment bon ou capable d'en faire devant les autres, la démonstration dans leur vie. Cependant, le message des trois anges prépare un peuple qui est exposé devant l'univers exactement de la façon dont Dieu désire qu'il le soit. Le premier ange. Lisons Ézéchiel 20, le verset 12. Ézéchiel 20, verset 12. « Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Le livre de l'Apocalypse est conçu pour préparer le peuple de Dieu à la rencontre de Jésus lors de son retour. Au cœur du livre, trois anges annoncent le message le plus important pour ceux qui vivent au seuil de l'éternité. Leur proclamation énergique est un rappel à restaurer la vérité perdue et à mettre le monde en garde contre une fausse adoration. Le premier ange proclame son message avec un appel à craindre Dieu, à le glorifier et à l'adorer. Apocalypse 14, verset 7. Certains pourraient trouver étrange que Dieu désire que nous le craignions. Le mot grec pour craindre peut signifier avoir peur de quelqu'un, mais aussi traiter avec déférence ou manifester une obéissance révérencieuse. Alors qu'il nous dirige, Dieu veut que nous le révérions par notre obéissance. Cela mène à l'appel à le glorifier. Apocalypse 14, verset 7. Dieu cherche des fidèles qui ne le relèguent pas à un jour par semaine, mais qui l'honorent de tout leur être. 1 Corinthiens 10, verset 31. Il veut que nous reconnaissions que nous lui appartenons et que son esprit habite en nous. 1 Corinthiens 6, verset 19. Il veut des enfants qui fassent de sa gloire le centre de leur vie. Chaque décision prise est une occasion d'exalter Dieu et de faire sa volonté. Il s'agit de faire de notre vie un acte d'adoration. Romains 12, verset 1, ce qui constitue le troisième élément du message du premier ange. Dieu appelle les êtres humains à revenir au culte du sabbat. Apocalypse 14, verset 7, en signe d'une entière consécration à le suivre. Ézéchiel 20, verset 12. En écrivant Apocalypse 14, verset 7, l'apôtre Jean a fait clairement allusion à Exode 20, verset 11, au commandement du sabbat. Pas seulement en tant que jour d'adoration, mais aussi en tant que jour d'adoration en reconnaissance de notre Créateur. Dieu est digne de notre adoration parce qu'il est notre Créateur. Apocalypse 4, verset 11. Or, ce signe de la puissance divine est attaqué directement par Satan. Une comparaison attentive d'Apocalypse 14, verset 7 avec Exode 20, verset 11 démontre que Jean a évité intentionnellement de citer entièrement le verset d'Exode. Il dit « Adorez celui qui a créé le ciel, la terre, la mer ». Et au lieu de terminer avec « et tout ce qu'ils contiennent », il conclut par « et les sources d'eau ». Pourquoi ? Les sources d'eau sont citées dans le contexte du jugement, car le moment est arrivé où il va juger l'humanité. Apocalypse 14, verset 6. Jean fait référence à Genèse 7, verset 11. Lorsque les sources du jugement de Dieu furent déversées sur la terre lors du déluge. Jean dit que dans les derniers jours, il y aura un jugement et que si l'on veut être prêt lorsque Jésus reviendra, on doit l'adorer, l'honorer et lui être loyal, quoi qu'il en coûte. Les autres anges. Lisons Apocalypse 20, le verset 9. Apocalypse 20, verset 9. « Et ils montèrent sur la face de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville des bien-aimés, mais un feu descendit du ciel et les dévora. » Le message du second ange annonce que Dieu a triomphé de Satan en annonçant « Elle est tombée la grande Babylone » Apocalypse 14, verset 8. Le nom Babylone signifie confusion. Les enseignements de cette ancienne cité sur la mort, sur le culte des images et du soleil constituaient un faux système religieux qui s'opposait directement à la vérité divine. Dans l'Apocalypse, Babylone est le symbole de tous les systèmes religieux erronés, des systèmes religieux inventés par les hommes qui répandent la confusion dans toutes les nations. Apocalypse 18, les versets 2 et 3. Ce message dit que Dieu est sorti victorieux et que la vérité a prévalu. Le troisième ange lance l'avertissement le plus sérieux jamais donné aux hommes contre l'adoration de la bête. Apocalypse 14, les versets 9 à 11. C'est un avertissement que nous devons prendre vraiment au sérieux et dont les conséquences sont le soufre enflammé. Apocalypse 14, verset 10. La scène de ce tourment est donnée avec plus de détails au chapitre 20 où la colère de Dieu est versée sous la forme de feu dévorant. Apocalypse 20, verset 9. Ceux qui adorent la bête ne seront pas inscrits dans le livre de vie de Dieu. Ils ont pris la décision de suivre leur propre volonté plutôt que celle de Dieu. En conséquence, Dieu les chasse de sa présence. Quiconque n'avait pas son nom inscrit dans le livre de vie
fut jeté dans le lac enflammé. Apocalypse 20, verset 15. L'évangile éternel, lisons Matthieu 24, le verset 14. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Tandis que les 3 anges donnent leur message, Dieu dit aux habitants de la terre à quoi ses fidèles disciples ressemblent. Ils sont décrits comme gardant les commandements de Dieu et ayant la foi de Jésus-Christ. Apocalypse 14, verset 12. C'est le point culminant de l'acceptation de l'évangile et de la conformité à toute la vérité biblique. L'Apocalypse décrit ce résultat de la vérité dans le cœur par l'expression décrivant sa plénitude, soit l'évangile éternel. Apocalypse 14, verset 6. C'est l'évangile qui transforme notre vie et fait de nous des disciples fidèles au Christ, afin que le monde le sache. Nous devenons une démonstration du christianisme biblique aux yeux du monde. Les enfants de Dieu ne se cachent pas comme s'ils avaient peur, mais proclament plutôt courageusement l'évangile éternel au monde. Apocalypse 14, verset 6, Matthieu 24, verset 14. Le texte d'Apocalypse 14, verset 4, version Louis II, dit « Ce sont ceux qui, et le verset 12, continuent à désigner le peuple de Dieu. C'est ici la persévérance des saints. Dieu a un peuple préparé à le rencontrer quand il reviendra, et ce groupe est exposé publiquement. Lorsque l'évangile nous transforme, le monde ne peut s'empêcher de le remarquer. Remue-ménage, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vouloir mener votre vie en tant que démonstration de l'évangile éternel devant le monde? De quelle façon l'évangile éternel est-il le mieux communiqué? Petit a, par des paroles. Petit b, par des actes de bonté intentionnels. Petit c, à l'église. Petit d, dans ma vie quotidienne. Pourquoi? Dans le message du premier ange, quelle relation y a-t-il entre l'évangile éternel et le jugement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.